Allez, hop, on vous emmène à la rencontre de Barbara, apicultrice à Champy, et de Astrid, éleveuse de cochons Mangalitsa à Alboussière. Barbara Bérolami, je suis apicultrice à la miellerie Attirdel à Champy. On produit sur l'exploitation des miels, de la gelée royale, du pollen frais, de la propolis et de la cire d'abeille que l'on fait en bougie. Astrid Bartomeuf, j'ai bientôt 35 ans et je suis éleveuse de cochons de race Mangalitsa sur la commune d'Alboussière. Les cochons Mangalitsa, ce sont des cochons dits laineux, donc qui sont frisés un petit peu comme des moutons et qui sont originaires de Hongrie, qui sont faits pour être élevés totalement en plein air et très résistants au froid et faire une viande de qualité. Je vends une partie de mes cochons à des restaurateurs en cochons entiers et l'autre partie en direct à la ferme sous forme de billettes, de terrines, de saucisses sèches, de charcuterie en général et cette année je lance une petite gamme de savons au saindoux, donc au gras de cochon. Depuis combien de temps tu accueilles du public à la ferme ? Janvier 2015, quand on s'est installé à Alboussière, on a commencé à faire de la vente directe en premier et après on a commencé à faire de ferme en ferme, puis des visites régulières. Alors je fais des visites depuis environ 3 ans avec l'Office du tourisme et c'est quelque chose que je développe de plus en plus. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'ouvrir vos portes aux visiteurs ? En premier, ça a été une demande des habitants d'Alboussière. On avait notre miellerie, on pensait vendre tout notre miel en gros et les habitants sont venus nous demander du miel et on s'est dit que c'était dommage de leur dire non, donc on a commencé à faire de la vente directe comme ça. Et après, en vendant notre miel, on a senti la curiosité de nos clients et du coup, on a voulu répondre à leurs questionnements et présenter notre façon de travailler, qu'il y ait une transparence de notre façon de travailler, notre métier d'apiculteur et notre production. J'ai eu envie d'ouvrir mes portes parce que je pense que c'est très important que les gens du territoire aient accès à ce mode de production qui reste assez marginal en France puisque le porc plein air c'est 5% de la production et que c'est important de montrer qu'on peut faire de l'élevage de la bonne manière avec un maximum de bien-être animal. Est-ce que tu peux me dire du coup en quoi consistent les visites ? Tout au long de l'année, sur inscription, les visiteurs arrivent, on leur montre l'intérieur de la miellerie, les machines avec lesquelles on extrait le miel. On a aussi une ruche photo où tous les cadres d'une ruche sont présentés sous forme de photos et on peut observer plein de choses. On a une ruche pédagogique, une ruche vitrée, donc selon la météo, s'il fait beau, les abeilles sortent et on peut observer les abeilles en direct, ramener du pollen, se balader dans la ruche, etc. Il y a toujours une dégustation aussi de tous nos miels et du pollen. Et parfois, on fait aussi des ateliers bougies, des ateliers herbiers mellifères, des ateliers extraction de miel. Quand il y a un atelier, il y a la visite, la dégustation, l'observation de la ruche pédagogique, ça c'est vraiment le format basique. Et l'atelier en plus, du coup, les personnes viennent faire leurs bougies avec la cire de nos abeilles. Ils passent un moment en famille à faire leurs bougies et chacun repart avec sa petite bougie chez lui. Alors les visites consistent à partager ma passion avec les gens, des cochons et des animaux en général, puisque j'ai des cochons, mais j'ai aussi des oies, j'ai aussi des chèvres, des brebis, des chiens, et de pouvoir expliquer le mode de vie des animaux. On commence la visite par une présentation de l'élevage, on fait un petit coucou aux animaux qui sont dans le jardin, dont Carlos, mon cochon de compagnie. On traverse le parc des cochons où j'explique tout le processus de l'élevage et ensuite on rejoint un petit parc où se trouvent des brebis pour faire une petite démonstration de chien de troupeau avant de terminer par une dégustation au magasin à la ferme. Est-ce que tu as une anecdote de visite à partager ? Une réaction par exemple d'un visiteur qui t'a marqué ? Oui, les réactions les plus belles, c'est toujours celles des enfants parce qu'ils sont vraiment émerveillés par les abeilles mais aussi par notre métier et c'est très valorisant parce qu'ils nous trouvent courageux et forts de faire ce métier et on sent que ça leur donne envie et quand ça leur donne envie, on se dit que c'est gagné. C'est pas vraiment une anecdote mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement, c'est les enfants quand ils viennent en visite à la ferme qui ont souvent pas l'habitude des cochons et assez peur des animaux. Et puis on prend le temps et au final ils se retrouvent à arroser mon gros cochon Miley qui fait 250 kg et puis tout le monde se régale. Donc ça c'est trop chouette. Pourquoi est-ce que l'agritourisme est si important selon toi ? Je pense que c'est important que les consommateurs sachent d'où viennent les produits qu'ils consomment. Il y a plein de fois où lors de la dégustation par exemple, les personnes sont surpris des différences de goût qu'il y a entre les miels, sont surpris de tout le travail qu'il y a derrière. Du coup, je pense que c'est important quand on consomme quelque chose de le consommer en conscience et de savoir d'où il vient, comment il a été fait et quelles sont les pratiques défendues par l'agriculteur. L'agritourisme est très important pour développer notre territoire sur lequel on vit et qui nous fait vivre et deuxièmement pour faire connaître le métier de paysan qui est un métier en voie de disparition et c'est une vraie nécessité je pense d'ouvrir les fermes aujourd'hui pour faire connaître notre métier et pourquoi pas faire naître des vocations. Quel message souhaites-tu faire passer au public avec ces visites ? On souhaite montrer que notre produit est le fruit d'un travail en conscience avec la nature, respectueux de l'environnement, de qualité.
Je souhaite leur ouvrir notre monde en fait, les ouvrir au monde de l'élevage, au monde de l'écologie aussi, c'est-à-dire de montrer qu'on peut élever des animaux de manière respectueuse, ça c'est le plus important. Et puis surtout qu'on peut manger de bons produits à des prix accessibles et que tout est une question de dosage et d'effort dans sa consommation. Donc il y a vraiment cette partie-là dans les visites d'explication pour avoir une prise de conscience sur sa consommation. Est-ce que tu as remarqué des prises de conscience des visiteurs suite aux visites? Alors oui, la prise de conscience principale, c'est vraiment le travail qu'il y a derrière le produit, derrière le pot de miel, tout le travail d'apiculteur, l'élevage des abeilles et les difficultés suite au changement climatique, aux parasites, etc. Et le travail d'extraction du miel, de conditionnement. Il y a plein de prises de conscience, notamment effectivement sur la consommation de viande, parce qu'il y a plein de personnes qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui par rapport à ce qu'ils voient à la télé, et de venir le voir en vrai, ça les fait réfléchir sur la façon dont ils consomment, qui ils font vivre quand ils consomment de la viande, est-ce qu'ils font vivre un producteur, est-ce qu'ils font vivre un distributeur, et du coup parfois ça crée de vrais changements en fait dans leur alimentation au quotidien. Quel conseil tu donnerais à d'autres producteurs qui hésiteraient à se lancer dans des visites? Le conseil, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous ressemble, d'être transparent, de pas chercher à faire des visites pour faire des visites, mais vraiment d'avoir quelque chose à transmettre et du coup d'avoir quelque chose qui ressemble à l'exploitation et de faire sa propre expérience. De se lancer tout simplement, on le fait pour nous parce que ça nous apporte du plaisir, parce que c'est très plaisant en fait d'avoir le retour des gens sur nos fermes, c'est très important et ça nous donne beaucoup de satisfaction, et de le faire aussi pour l'agriculture qui a bien besoin de montrer une image positive. On le fait pour nous mais on le fait aussi pour notre métier.